Quel que soit le niveau d'expertise avec laquelle vous exécutez les diverses étapes de la vente sur la plateforme d'Amazon, qu'il s'agisse d'avoir des images de produits soigneusement élaborées, des fiches de produits optimisées, si par malheur vous optez pour un produit inopportun, vous signez sans le savoir votre propre arrêt de mort dans l'univers d'Amazon FBA. La recherche de produits idéal revêt une importance cruciale. C'est pourquoi je me suis engagé à générer du contenu dédié à vous guider dans cette étape capitale. Au cours de cette vidéo, nous allons explorer avec attention 5 catégories de produits dont vous devrez impérativement vous abstenir de vendre sur Amazon. Et si vous faites vos premiers pas sur cette chaîne, je vous invite cordialement à vous abonner et à activer les notifications. Ainsi, vous serez averti à chaque nouvelle vidéo au sein de cette série consacrée à la recherche de produits. Par ailleurs, si cette vidéo parvient à vous convaincre, je vous encourage vivement à laisser un pouce bleu vers le haut, contribuant ainsi à sa diffusion auprès d'une audience encore plus vaste. Et si ça vous intéresse du contenu sur la recherche de produits, n'oubliez pas de voter ci-dessous pour exprimer votre préférence quant à votre prochain sujet d'étude. Vous souhaitez explorer la recherche de produits avec Jungle Scout ou vous préférez plutôt Helium 10 pour la recherche de produits? Vos commentaires sont attendus. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet en discutant du premier type de produit à éviter, les produits soumis à restrictions en matière de publicité payante. Pour la grande majorité des produits vendus sur Amazon, il est en réalité possible de faire de la publicité sur la plateforme. Cependant, pour certains types de produits spécifiques, les publicités Amazon ne sont pas autorisées. Elles sont soumises à des restrictions. Je vais vous donner une liste de ces produits pour que vous ne les vendez pas. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Cette restriction pose deux problèmes majeurs. Tout en sachant qu'il existe d'autres méthodes telles que les publicités Facebook, Google ou les publicités YouTube pour attirer du trafic externe, les publicités Amazon sont souvent une étape fondamentale de toute la stratégie de lancement de produits. Tout d'abord, l'incapacité à lancer des publicités Amazon rend plus difficile le lancement réussi de votre produit. Les campagnes de publicité interne à la plateforme sont un outil crucial pour diriger du trafic vers la fiche produit et générer une première impulsion de vente, ce qui contribuera à améliorer votre classement organique sur Amazon. Vous atteindrez directement les clients qui recherchent réellement vos produits. Deuxièmement, cela complique le maintien d'un classement élevé pour les mots-clés spécifiques. Lorsque vous recherchez un produit qui n'est pas soumis à des restrictions de publicité, comme des bouteilles d'eau, vous remarquez des listings des produits sponsorisés en haut des résultats, indiquant que les vendeurs font de la publicité pour cibler des mots-clés tels que bouteille d'eau. En revanche, lorsque vous recherchez un produit soumis à des restrictions telles qu'une pipe à eau, vous ne verrez aucune annonce sponsorisée. Cela signifie que le lancement du produit et son classement pour certains mots-clés seront compliqués. Ça inclut également des produits tels que les produits pour adultes, tels que les gadgets sexuels ou des articles liés à la sexualité. Le matériel pour la consommation des drogues, comme les pipes à eau, les pipes ou les accessoires liés à la drogue. Et les articles religieux comme les croix ou des articles liés à une religion spécifique. Pour ce type de produit, vous ne pourrez pas exécuter des publicités sur la plateforme. Donc, si vous décidez de lancer un produit soumis à des restrictions comme ces produits que je viens de citer, vous devez fortement compter sur la publicité en dehors d'Amazon, les influenceurs ou les publicités sur les réseaux sociaux. Ce qui vous coûtera généralement plus cher car vous faites de la publicité auprès d'un public moins réceptif plutôt qu'à un public déjà présent sur Amazon et prêt à acheter. De plus, le trafic externe est moins spécifique et moins contrôlé et beaucoup plus cher. Maintenant, passons au deuxième type de produit à éviter. Les produits fragiles. Le second genre d'articles que vous devrez consciencieusement éviter dans votre quête de produits pour Amazon FBA se compose de produits fragiles. Qu'il s'agisse d'articles en verre, en porcelaine ou confectionnés à partir des matières délicates, la justification de cette démarche réside dans les multiples étapes où un produit peut subir des dommages
tout au long de son périple, depuis sa confection chez le fabricant jusqu'à sa destination finale chez le client. L'article peut se briser durant son acheminement depuis le fournisseur vers votre pays. Un exemple étant l'expédition depuis la Chine jusqu'en France si vos produits sont fabriqués en Chine. Il peut également subir des dommages lors de son tri ou de son transfert entre les centres de traitement d'Amazon. De plus, il est vulnérable aux cassures lors de son cheminement depuis le centre de traitement jusqu'à l'acheteur. Il existe de nombreuses occasions où l'intégrité de l'article pourrait se voir compromise sans exclure le client lui-même. Il est important de noter qu'Amazon n'examine pas individuellement chaque colis. Bien entendu, si vos produits parviennent au centre de traitement Amazon avec une boîte complètement écrasée et endommagée, Amazon vous en avisera. Cependant, si l'emballage demeure intact et que, par exemple, vous avez un article en porcelaine superbement enveloppé, mais qui présente une minuscule fissure, Amazon n'ira pas jusqu'à inspecter chaque article pour s'assurer qu'il est exempt d'un dommage apparent. S'il n'y a pas de dégâts négligeables, le produit sera incorporé à votre inventaire, prêt à expédier chez le client. Et la dernière chose que nous souhaitons, c'est devoir expédier un article défectueux ou endommagé à notre clientèle. Premièrement, cela risquerait de déclencher des avis négatifs sur le produit. Les clients pourraient déclarer que l'article est défectueux et engendrant ainsi un taux de défaut élevé qui aurait une influence préjudiciable sur votre performance en tant que vendeur. Enfin, vous subirez des pertes financières car le montant de l'achat serait entre les mains du client alors que vous auriez déjà réglé les frais d'Amazon. Je vous conseillerais d'éviter tout produit en verre, en porcelaine, en acrylique et en plastique fragile. Cependant, si vous décidez de commercialiser un article de cette nature, il vous faudra impérativement veiller à ce que votre fournisseur le conditionne correctement et effectuer un test de chute. Faites une full inspection et exigez que les inspecteurs laissent tomber l'emballage d'une certaine hauteur sur le sol pour vous assurer que le produit va résister aux différents transferts. Ok, passons maintenant au troisième type de produit que vous devez éviter lors de votre recherche pour vendre sur Amazon. Et ce sont des produits volumineux et lourds. La raison en est qu'ils vont vous coûter beaucoup plus cher à trois niveaux différents. Tout d'abord, l'expédition. Cela vous coûtera plus cher d'expédier certains produits depuis votre fabricant en Chine jusqu'au centre de distribution d'Amazon ou chez vous. Deuxièmement, les frais de stockage. Vous devez payer davantage de frais de stockage Amazon. Et enfin, vous devrez également débourser davantage sur les frais FBA en 3. Ok, parlons brièvement d'abord de l'expédition depuis votre fabricant jusqu'au centre d'Amazon. Il est fort probable que vous ne puissiez pas expédier votre article par avion s'il est volumineux ou lourd, car cela serait tout simplement trop coûteux. Vous serez donc contraint d'expédier vos produits par voie marine. Bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients à l'utilisation des deux méthodes que je n'aborderai pas dans cette vidéo. Cependant, si cela vous intéresse, je mettrai un lien vers une vidéo que j'ai réalisée il y a quelques mois vous aidant à mieux importer de Chine. Mais en gros, vous serez limité à l'expédition par voie maritime. Et cela vous coûtera beaucoup plus cher que si vous lanciez un produit plus petit et plus léger. Ensuite, il y a les frais de stockage Amazon. Ce sont les frais qu'Amazon vous facture par mois pour stocker vos produits dans leur centre de traitement en fonction de l'espace que vous occupez. Disons que vous vendez un produit petit et léger comme une bouteille d'eau que vous pourriez ranger à raison de 10 unités par pied carré. Dans ce cas, vous payerez probablement entre 7 et 9 centimes par mois pour stocker chaque unité sur Amazon. En revanche, si vous vendez un article encombrant qui occupe un pied carré complet, vous payerez 10 fois plus en frais de stockage, soit 66 centimes ou 93 centimes par mois pour qu'Amazon stocke votre produit. Et enfin, les frais FBA. Ce sont les frais qu'Amazon vous facture pour sélectionner, emballer et expédier votre produit à votre client. Plus le produit est grand et lourd, plus Amazon vous facturera pour ses frais d'exécution. Ainsi, un produit volumineux et encombrant vous coûtera beaucoup plus cher en termes d'expédition, de frais de stockage et de frais d'expédition. Chez le client, bien sûr. Donc, de toute évidence,
Pour un produit petit et léger, tous ces frais et coûts seront moindres, ce qui vous permettra d'investir moins dans votre premier produit et de bénéficier d'un risque moins élevé. Nous en parlerons davantage dans la vidéo de la semaine prochaine, alors abonnez-vous pour ne rien rater si ce n'est pas encore fait. Je vous invite par l'occasion à vous procurer mon e-book pour vendre sur Amazon. Ou si vous vous sentez déjà prêt, vous pourrez prendre un rendez-vous stratégique pour discuter personnellement avec moi de comment je peux vous aider avec mon équipe à vendre sur Amazon. Le lien se trouve en description. Nous allons maintenant aborder le quatrième type de produit que vous devriez éviter absolument. Ce sont les articles vestimentaires. Ok, je sais que vous voulez créer votre propre marque de vêtements, vous voulez vendre les habits des enfants, etc. Mais la raison pour laquelle vous devriez éviter de vendre des articles vestimentaires sur Amazon réside dans les problèmes liés aux différentes tailles et aux coupes de vêtements. Un des problèmes liés aux produits vestimentaires est que vous êtes souvent obligé de satisfaire une grande partie de la population. Et pour rester compétitif, vous devez offrir une grande variété de couleurs. Un t-shirt ne s'achète pas qu'en couleur noire. Il vous faut du bleu, du rouge, du vert et toutes les autres couleurs préférées de vos clients, ce qui peut considérablement exiger un grand capital de départ. De plus, chaque personne a une morphologie totalement différente et vous le constaterez si vous faites des achats dans différentes boutiques, car dans certaines d'entre elles, vous pourriez porter une taille différente. Chaque concepteur, chaque marque propose une coupe de vêtements différente qui s'adapte de manière distincte à chaque individu. Pour cette raison, vous pouvez avoir un taux de retour beaucoup plus élevé car ce produit ne conviendra pas forcément à tout le monde. Bien évidemment, un taux de retour plus élevé signifie que le client est remboursé pour ce produit et vous devez toujours payer des frais liés à la vente, ce qui entraîne des pertes financières. En outre, si le client renvoie un produit à Amazon dans un état non conforme à la vente, vous devrez alors créer un ordre de retrait pour que le produit vous soit renvoyé ou détruit, car vous ne pourrez pas le vendre à un nouveau client et vous perdrez de l'argent ainsi que le coût du produit. Cependant, si vous êtes déterminé à lancer un article vestimentaire, voici deux choses à faire. Tout d'abord, assurez-vous de disposer d'un tableau de taille très clair parmi vos images de produits, de sorte que le client puisse le consulter et prendre ses propres mesures. Dans la description ou dans les points saillants, précisez clairement au client de se mesurer en fonction de ce tableau avant de commander votre produit vestimentaire. Évidemment, si vous incitez un client à le faire, il est plus susceptible de choisir la bonne taille qui lui conviendra mieux et vous réduirez ainsi le taux de retour. Le cinquième et dernier type de produit que vous devriez éviter est celui des produits saisonniers. J'entends par là tout produit ayant une demande accrue à un moment précis de l'année. Il existe deux raisons principales pour lesquelles vous devriez éviter les produits saisonniers. La première est que vous pourriez ne pas être en mesure de lancer ce produit en temps opportun. Imaginons que Noël approche. Vous constatez qu'un produit spécifique gagne en popularité et que vous souhaitez lancer des produits de Noël. Si la fabrication prend un peu plus de temps ou si l'expédition prend plus de temps pour quelque raison que ce soit, vous risquez de manquer cette période saisonnière et de lancer votre produit dans une période creuse. Vous pourrez également rencontrer des problèmes si votre lancement n'est pas très réussi et que vous ne vendez pas autant d'unités que prévu. Dans ce cas, vous vous retrouverez avec un excédent de stock stocké dans les centres d'Amazon car en sortant de la période saisonnière, ce produit ne se vend pas du tout et vos unités ne s'écouleront pas des étagères. Vous allez payer les frais de stockage Amazon pour que ces produits soient stockés dans le centre de traitement sans réaliser des ventes. Et votre score IPI, l'indice de performance de votre inventaire, diminue sur Amazon et Amazon pourrait imposer des restrictions de stock à votre compte. Et en fin de compte, vous voulez éviter que ces problèmes surviennent car ils vont vous coûter de l'argent, mais ils vont également causer des problèmes pour le lancement des autres produits. De plus, l'argent de votre entreprise sera bloqué dans les stocks qui se vendent lentement, ce qui entraînera des problèmes de trésorerie lorsque vous lancerez d'autres produits par la suite. Comment déterminer si un produit que vous envisagez de lancer est saisonnier? C'est en réalité très facile à faire.
Vous devez simplement vous rendre sur Google Trends. Assurez-vous de sélectionner le pays dans lequel vous êtes basé, car un produit peut ne pas être saisonnier chez vous, mais saisonnier dans un autre pays. Ensuite, il vous suffit de rechercher le mot-clé principal de votre produit. Disons que nous examinons quelque chose comme des piscines gonflables que nous savons être saisonniers. Si vous choisissez de visualiser une période de 5 ans, Google Trends vous montrera le volume de recherche pour les mots-clés spécifiques qui est indirectement lié à la demande de ce produit au fil du temps. Vous pouvez voir des pics et des creux distincts. Vous constaterez que le volume de recherche pour les piscines gonflables est très élevé pendant le mois d'été, puis très bas pendant le mois d'hiver. Il s'agit d'un exemple classique d'un produit super saisonnier. Pour vous donner quelques exemples, les produits estivaux tels que les piscines gonflables ou tout ce que vous n'utilisez que pour du beau temps sont considérés comme produits saisonniers. De même, les produits hivernaux, tout ce que vous n'utilisez que par temps froid sont également saisonniers. Enfin, les produits liés à des événements spécifiques comme la fête des mères, la fête de Noël entrent également dans cette catégorie. Leur demande est nettement plus élevée à une période de l'année bien précise et bien plus faible le reste du temps. En général, je recommande donc d'éviter les produits saisonniers, surtout lorsque vous démarrez. Cependant, si vous êtes déterminé à lancer un produit saisonnier, je vous recommande deux choses. Tout d'abord, lancez ce produit pendant la saison creuse pour obtenir des avis, gagner en classement organique, ce qui vous coûtera moins cher. De plus, votre produit sera prêt et classé lorsque la saison haute approche. Deuxièmement, même si vous êtes optimiste, je vous recommande d'être conservateur en ce qui concerne la quantité de stock que vous allez acheter pour garder chez Amazon, pour ne pas vous retrouver avec un excédent de stock si votre produit ne se vend pas ou bien comme prévu. J'aimerais aborder un autre type de produit en bonus que vous devez absolument éviter, et il s'agit des produits liés au mode passager. Je définirai tout produit qui devient rapidement populaire comme un produit lié à une mode passagère. Si nous retournons sur Google Trends pour vous donner un exemple parfait, j'ai simplement cherché le mot-clé iPhone 14 et nous pouvons constater qu'en septembre 2022, il est devenu massivement populaire, puis sa popularité a rapidement décliné. Évidemment, si vous aviez envisagé de lancer un iPhone 14 en 2023, vous n'auriez pas vu la demande diminuer lentement. Vous auriez simplement vu une forte demande et vous auriez pu penser qu'il s'agit d'un excellent produit à lancer. Cependant, pour vous assurer de ne pas lancer un produit lié à la mode passagère, vous devez vous poser deux questions. Tout d'abord, est-ce que tout le monde en parle autour de vous? Ensuite, est-ce que ce produit est essentiel à la vie quotidienne? En général, en faisant ces deux choses, il est assez facile d'identifier les produits liés à la mode passagère. Au moment où votre produit est fabriqué, la demande pour ce produit peut être en train de diminuer. Elle pourrait ne pas être aussi élevée qu'auparavant. Et en fin de compte, vous vous retrouverez avec tout ce surplus de stock. En réalité, la demande ne reviendra jamais pour ce produit. Vous aurez donc simplement gaspillé votre argent dans les stocks qui ne se vendront presque jamais. Pour finir, j'ai un petit bonus pour vous. Bien qu'il ne soit pas impossible de vendre des produits liquides ou dangereux, il s'agit d'une catégorie de produits qui comportent des défis et des responsabilités supplémentaires qui ne conviennent peut-être pas à tous les vendeurs. Les produits liquides et les produits dangereux ou à risque présentent des défis particuliers lorsqu'il s'agit de les vendre ou de les manipuler. Il est donc essentiel de prendre en compte plusieurs facteurs pour garantir la sécurité des consommateurs, la conformité réglementaire et le bon fonctionnement de votre business. Tout d'abord, ces produits sont sujets aux fuites pendant le transport. Cela peut entraîner des produits endommagés, des retours et le mécontentement des clients. Si vous expédiez les commandes par le biais du programme FBA, ce risque est particulièrement important car vos produits seront manipulés et stockés dans les entrepôts d'Amazon où tout produit qui fuit pourrait potentiellement causer des problèmes, ce qui augmente le coût global et la complexité de votre opération. De plus, de nombreux produits liquides sont soumis à des réglementations et des restrictions spécifiques, tant en ce qui concerne l'étiquetage, l'expédition que le stockage. Vous devez donc vous conformer à ces règles et directives pour éviter d'éventuels problèmes légaux
et de sécurité. Le problème est que ces règlements varient aussi en fonction du produit et de la région géographique et du canal de distribution. Vous devez peut-être obtenir des autorisations, fournir des informations de sécurité appropriées sur l'emballage et vous conformer à des directives strictes pour l'expédition. En ce qui concerne la vente des produits dangereux, il est essentiel d'informer clairement les clients des risques associés et des précautions à prendre. Et voilà, ce sont les 6 types de produits que vous devez éviter lorsque vous effectuez votre recherche de produits pour Amazon. J'espère que la vidéo vous a intéressé et a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. Cela contribuera à faire connaître de plus en plus la chaîne à un grand nombre de personnes. Ne ratez pas la vidéo qui va suivre celle-ci dans laquelle nous ferons une recherche de produits. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus Jungle Scout ou Helium 10 et je vous lirai avant de me décider. En attendant, vous pouvez réserver un appel avec moi pour discuter sur comment l'accompagnement pourrait être d'une grande aide pour vous aider sur Amazon. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine.